Je me trouve à Grenoble, dans l'Isère, face à une charmante jeune fille qui n'a même pas 12 ans et demi, enfin, qui est majeure quand même. Oui. Bonjour. Qui s'appelle Ornella. Ornella, alors on papotait comme ça pour des raisons diverses qu'on ne va pas étayer plus longuement. Mais vous m'avez dit que vous aviez eu une apparition d'OVNI. Alors c'était l'été dernier, j'étais en... L'été dernier, c'est-à-dire en 2000. 14. Oui. En juillet 2014, c'est ça. Et en fait, on avait mangé chez mon ex-petite amie de l'époque. Qui habitait... La Tronche. L'île Verte, pardon. Bon, on est toujours dans l'Isère. Oui, c'est pas loin des quais, enfin les Grenoblois connaîtront. Et du coup, oui, on était en train de finir de manger et puis on était sur la terrasse. Et puis tout à coup, je me suis retournée. Je suis la seule à l'avoir vu au début. Hein, et je me suis retournée et puis je voyais une lumière bizarre dans le ciel. Donc je commence à dire il y avait mon frère et sa copine et je leur fais mais vous ne trouvez pas que cette lumière est un peu bizarre, enfin c'est pas un avion, c'est pas une comme les lampadaires japonais là qu'on... Oui, une lanterne. Lanterne, voilà, qu'on envoie dans le ciel. Et il était quelle heure? C'était 22h, je crois. Donc il faisait déjà nuit. Oui, il faisait nuit. Malgré que ce soit l'été, c'est déjà nuit. D'accord. Les étoiles avaient déjà une position dans le ciel, on les voyait? Oui, c'était... Ça pouvait pas être une grosse étoile. Non, parce qu'en fait ça bougeait. Donc du coup, et assez bizarrement, en fait, ça faisait des va-et-vient dans le ciel. Et donc du coup, ils se sont tous retournés. Ils m'ont fait, voilà, c'est bizarre aussi. Et donc ils se sont dit, c'est un ovni tout de suite. Et en fait, ça faisait, oui, des va-et-vient dans le ciel. Et d'un coup, ça s'arrête. Et ça s'est rallumé, la lumière était hyper forte. Et c'est descendu au niveau des montagnes, parce qu'il avait la vue sur la Bastille, qui est super connue à Grenoble. Sur une montagne? Sur une montagne. Oui. C'était à ras de la montagne, là où il y a la Bastille. Et puis ensuite, c'est remonté. C'est ça les va-et-vient dont vous me parliez? Oui, c'était J'étais en train d'extrapoler sur autre chose. Non, les va-et-vient, c'était vertical, c'est ça? Oui, assez bizarre. Enfin, je savais même pas beaucoup. Enfin, c'était assez aléatoire. Donc c'était en haut, en bas, à droite, à gauche? En bas, à droite, à gauche. Ouais. Et ensuite, ça s'est calmé et c'est descendu au ras de la montagne. Et pour disparaître, et on sait toujours pas, enfin raconter comme ça paraît un peu léger, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Alors du coup c'est vrai qu'on était un peu perturbés tout ça, et apparemment c'est pas la première fois qu'on s'était renseigné qu'à Grenoble on voyait des lumières comme ça, qui virevoltaient dans le ciel, une lumière qui virevoltait dans le ciel comme ça. L'été, l'hiver, n'importe quand? C'était l'hiver, je crois que c'est... On avait regardé sur internet et une personne avait fait un témoignage et tout le monde l'a traité de folle et tout ça, mais oui. Ce qui va vous arriver aussi. Voilà, comme moi. Mais c'est vrai que oui. Ça peut pas être un téléphérique, il n'y en a pas par là. Non, parce que en plus le téléphérique, on est en face et le téléphérique était plutôt sur ma gauche. Ça peut pas être un ballon météorologique parce qu'il ferait pas des zigzags dans tous les sens. Non, la lumière était très forte quand même. Justement, cette lumière, elle avait une couleur? Elle était rouge orangée. Tiens donc. Et quand ça s'est calmé, après, quand la lumière a baissé, c'était plus dans les tons jaunes. Mais c'est vrai que oui, c'était... Quand elle est redescendue, on aurait dit qu'elle allait atterrir derrière la montagne. C'était assez bizarre. J'ai déjà vu des avions, des lumières de tout ce qui peut être dans l'air. Oui, mais enfin, ça, vous n'êtes pas spécialiste dans l'aéronautique? Non plus, mais c'est vrai que ça peut pas être un hélicoptère? Non, parce que j'ai déjà vu des hélicoptères, des avions, tout ça, et c'est vrai que ça ressemblait pas... La lumière était forte, assez grosse aussi. Donc c'est vrai que d'habitude on voit un petit point dans le ciel. La lumière était grosse. Est-ce que finalement cette présence dans le ciel n'était pas plus proche que vous ne pensiez? Est-ce que vraiment elle était au liseré de la montagne, aussi loin que ça? Avec la perspective, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle était au liseré de la montagne, mais peut-être qu'elle était plus loin. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment... pas plus proche? Non. Parce qu'elle est passée derrière la montagne à un moment, clairement. Du balcon, on avait l'impression que c'était vraiment 200 mètres, 300 mètres, quoi. Même si je pense que peut-être qu'elle était plus loin, mais c'est vrai que l'effet de perspective... D'accord, mais alors ça a atterri, ou en tout cas ça s'est caché. Ça s'est caché derrière la montagne, doucement après. Après Quelle montagne qu'on puisse au fur et à mesure vérifier si ça continue pas? C'est la montagne, je sais, mais vous savez que je sais même pas du côté de la Bastille? Du côté de la Bastille, la montagne, il y a la Bastille. Il y a un restaurant juste au-dessus, et c'est vrai que... Ça peut pas être un laser du restaurant? Non, un laser. On vous la fait pas, ça, d'accord. Non. Enfin, je veux bien, après, pour les plus sceptiques, c'est vrai qu'ils vont dire, c'était un avion, ou c'était un hélicoptère, tout ça, mais non, c'était vraiment une lumière assez bizarre. Je ne saurais pas l'identifier. Vous n'avez pas réussi à identifier, d'où le phénomène OVNI. Voilà, c'est comme ça, un objet volant non identifié. Les zigzags qui sont dans tous les sens étaient à une vitesse élevée ou c'était calme, ça planait? C'était rapide, et après quand elle est redescendue, à ce moment-là, comme si ça planait, que ça allait atterrir derrière la montagne. Au début c'était rapide, vous disiez? C'était rapide, oui. C'est même assez bizarre.
Bon, vous n'en savez pas plus. Non, j'aimerais bien, parce que c'est toujours un mystère, mais j'en ai jamais revu depuis, mais c'est vrai qu'on était assez perturbés quand on est sorti du repas. Après, on n'arrêtait pas d'en parler, et les gens nous prenaient un peu pour des fous. Merci pour ce témoignage. Je vous remercie. Ornella, et puis rappelez-nous si jamais il y en a Il n'y a d'autres. pas de souci, il n'y a pas de souci.